Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un petit point lecture. Petit oui et non, je m'en sors mieux que ce que je pensais. J'ai 5 livres à vous présenter, dont 2 services presse, un en e-book par lequel je commencerai, un en papier dont j'ai déjà mis mon avis pour les deux sur internet, enfin sur Instagram. Simplement, il y en a un, quand j'ai mis mon avis, il me restait 2 chapitres à lire. Un chapitre en plus, pas du tout deux. Un chapitre à lire et je l'ai terminé là dans la semaine. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. J'ai un manga également, un petit recueil de poèmes et un hurlevent qui va se ranger juste derrière. Je tourne avec mon ordinateur, la qualité sera peut-être un peu différente de d'habitude, je m'en excuse. Mon portable n'a plus de batterie et je prends un moment où ma coloc n'est pas là pour ne pas la déranger et pour du coup tourner quand même une vidéo. Donc je vais faire au mieux pour le son, pour la qualité d'image. Je fais ce que je peux, je fais au mieux. Et je m'excuse du coup si la qualité est un peu moins bonne. Je reprendrai avec mon téléphone la prochaine fois. Mais là, du coup, je profite vraiment que ma coloc soit partie redéposer sa petite sœur chez elle, enfin chez leurs parents, pour tourner la vidéo. Comme ça, je la dérange pas et elle est sûre de. Enfin, elle a pas à ne pas faire de bruit. Enfin, en tout cas, en faire un minimum possible. Donc, voilà. Je vais commencer du coup par l'envol que j'ai eu le bonheur de lire grâce aux éditions, enfin à Évasion Édition, avec qui je suis partenaire cette année, qui sont d'une compréhension sans nom. Parce que il était sur un coin de mon ordi et j'ai eu quelques difficultés ces derniers temps et je j'arrivais pas à m'y remettre et j'ai failli l'oublier. Et quand je leur ai expliqué que j'avais eu des soucis et que j'avais pas forcément réussi à beaucoup lire ces derniers temps, ils ont été très compréhensifs. Je l'ai terminé. J'ai également terminé celui du comité, enfin bref, parce que je fais partie de leur comité de lecture aussi. Et ils ont été hyper compréhensifs. J'ai un livre, il est abîmé, ça me stresse. Je l'ai pas lu en plus. Je vois pas pourquoi il est abîmé, personne ne l'a lu. Ils ont été hyper compréhensifs. Je reste du coup leur partenaire. J'ai un nouveau roman. Vous allez très vite en entendre parler normalement parce que je compte m'y mettre quand j'aurai fini un des 2 livres. Parce qu'à la fin je vais vous dire les livres. J'ai rebougé ma bibliothèque, enfin ma chambre, ma bibliothèque. Donc là maintenant l'étagère où vous étiez posé avant, c'est celle-là. C'est la bibliothèque des livres que je relirai. Et en bas, c'est ma pile à lire de 10 livres où il n'y a plus les 10 livres, puisqu'il y en a un que je vais vous présenter et il y en a 2 qui sont en cours de lecture pour différentes raisons. Je vous en parle très vite. Du coup, l'envol. On suit Emma. Je crois qu'elle s'appelle Emma. On va l'appeler Emma. Si elle s'appelle pas Emma, je suis désolée. Et Franck. Emma est ergothérapeute. Elle a un parcours de vie un peu compliqué, mais elle est en études d'ergothérapie. Et Franck est en fauteuil roulant suite à un accident sur un chantier parce qu'il était genre chef de chantier. Enfin bref, il travaillait sur des chantiers. Il y a eu un accident. Il est en fauteuil roulant. Ce roman se découpe en 2 parties. La première partie se passe quand ils sont tous les deux à l'hôpital, enfin dans une clinique. Elle, c'est l'ergothérapeute, enfin là, elle est en stage d'ergothérapie. Lui, c'est un des patients. Et entre eux, c'est en quelque sorte une sorte de coup de foudre, bien que. Enfin, ils sont tout de suite attirés l'un par l'autre, mais il y a cette question du patient médecin et il y a cette question du chacun, pour des raisons différentes, n'a pas forcément envie de se lancer dans l'histoire. Et pourtant, ils finissent par se donner une chance. Sauf que c'est pas le moment, on va dire, en quelque sorte, et tout se casse la gueule. Ils se retrouvent séparés pendant un certain laps de temps, enfin bref, il se passe tout un tas de péripéties en fait, entre le moment où ils commencent à se connaître et où Franck est quelque peu aigri avec la demoiselle, et le moment où ils sont en couple, et le moment où. Enfin, il y a tout un tas de péripéties tout au long du roman.
Il y a des trigger warnings, je vous les donne sur Instagram si vous les voulez. C'est-à-dire que si vous voulez les trigger warnings, venez me voir en DM Insta, je vous répondrai sans aucun souci et je vous dirai vraiment quels sont ces trigger warnings parce qu'ils sont quand même importants pour l'histoire. Pardon. J'ai bien aimé la plume de l'autrice. Je sais plus qui c'était. J'ai un peu honte. Qu'est-ce que c'était? Je vais pas retrouver le nom de l'autrice. Et en plus, c'est en e-book, donc je l'ai pas du tout. Enfin, je peux pas l'avoir sur moi puisque mon téléphone est en train de charger à l'autre bout de ma chambre. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. J'ai passé un très agréable moment. L'envol et aussi parce que le roman est scindé du coup en deux parties. La partie où ils sont patients, médecins et une autre partie, enfin une deuxième partie. Le dernier chapitre de cette deuxième partie s'appelle L'envol et tout prend son sens quand on lit le chapitre. Euh, donc pour ça, c'était vraiment génial. J'ai vraiment adoré ma lecture. Il y a eu quelques points négatifs, notamment les ellipses qui n'étaient pas forcément bien amenées, etc. Mais en vrai, on arrive à passer au-dessus. Elles sont pas très souvent là, donc j'ai réussi quand même à vachement bien passer au-dessus. Donc ça ne pose pas vraiment de soucis. Mais les personnages étaient hyper bien construits, leur personnalité était cohérente de bout en bout. Enfin, vraiment, c'était vraiment cool. J'ai détesté la meilleure amie d'Emma, qui s'appelle Julia, je crois. Alors, elle, détestable, mais détestable. Ah, vraiment. Des amis comme ça, on s'en passerait bien, on va pas se mentir. Mais du coup, je vous le recommande. Vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture. Même si, bah, du coup, il y a les ellipses qui m'ont un tout petit peu posé problème. Mais sinon, c'était vraiment un bon roman. J'ai passé un vrai bon moment de lecture. Et je l'ai lu plutôt vite. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Enfin, sur 2 jours. 3 grands max. Donc en vrai, c'était plutôt sympathique. Je vais pas vous en parler dans l'ordre, puisque déjà, l'envol, c'est pas dans l'ordre. J'avais lu le manga avant. Je vais surtout vous en parler. Je vous déplace un petit peu, excusez-moi. C'est pour pouvoir poser mon livre après. Dans l'ordre où je peux. Là, j'en ai 2. Derrière, j'en ai 2 autres. S'il y a du bruit, c'est les chats. Ma porte est ouverte. Du coup, la plus grande des 2 chats est là. Normalement, il n'y aura pas de souci. Elle va pas faire de folie, mais on sait jamais. Mais du coup, j'ai 2 livres là, 2 derrière moi. Je vais faire dans l'ordre où je vais pouvoir. C'est pour ça que le suivant dont je vais vous parler, c'est Dessine un soleil de tes mots de Sabine Blin. Euh, Sabine est une ancienne collègue de travail. J'ai travaillé avec elle à McDo. C'est une relecture. J'avais déjà lu son recueil. Là, je l'ai relu. Je vais le remettre dans cette bibliothèque, sur cette étagère-là, parce que, euh, parce que ces poèmes sont magnifiques et ils me touchent, tout particulièrement les quelques-uns où j'ai mis un post-it, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Notamment du coup les quelques post-it que j'ai mis. Ces poèmes sont vraiment très émouvants et criants de vérité et vraiment à chaque fois que je me plonge dans son recueil, je suis totalement happée dedans et ouais, je fonce dedans et franchement, je vous le recommande mais si chaudement. C'est pas parce que c'est une ancienne collègue et que je m'entendais plutôt bien avec, c'est vraiment sa plume est magnifique et je vous le recommande. Donc ça, c'est sur Books on Demand. Je crois qu'il est disponible sur Books on Demand. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ce livre-là et je vais essayer pour les autres. Je surveille parce que le chat est au niveau de mon téléphone. J'aimerais bien que mon téléphone ne se débranche pas. Mais du coup, voilà, je vous le recommande, mais si chaudement. Je suis pas adepte de la poésie, j'aime pas trop la poésie à la base, mais ce recueil, c'est une pépite. Ce recueil, je l'ai lu, enfin, quand je l'ai eu, je l'avais commandé, quand je l'ai eu, je l'ai lu aussitôt, et quand je l'ai lu, je savais d'office, je savais tout de suite qu'il fallait que je le garde, et que j'allais le relire, et ça n'a pas loupé, et ça va faire un peu comme Inconnu à cette adresse que j'ai et que je lis chaque année. Je pense que je me le ferai au moins une fois par an. À tout moment, je le relis cette année. Je vous en reparlerai pas forcément. Je vous le montrerai rapidement, mais je vous en reparlerai pas forcément.
Vraiment un travail mais hyper qualitatif et je recommande, mais pour les adeptes ou non de poésie, parce que vraiment c'est pas ces poèmes sont vraiment sublimes et très émouvants. Je sais plus si j'ai lâché ma petite larme cette fois, mais la première fois que je l'avais lu, j'étais un petit peu pleuré. On va pas se mentir, j'ai un petit peu pleuré. Mais ça m'arrive souvent parce que je suis hyper émotif. Mais bref. Euh, voilà, c'est pour ça que je le mets derrière moi. Le livre suivant, c'est une petite bricasse. C'est Aux heures sombres de la tyrannie. Petite maison d'édition Hurlevent, euh, comme souvent au final. Je suis presque à jour. Donc de Rose Castelet. Les éditions Hurlevent ont déjà sorti 8 romans. Parce que là, il y en a 6. Celui-là, c'est le septième. Le huitième est derrière moi. Je vous le présente dans un instant parce que c'est une de mes lectures en cours. Je vous en reparle. Aux heures sombres de la tyrannie, on suit les destins de plusieurs personnages. Pardon, je suis en train de perdre le marque-page. Dites donc. Non, celui-là, je crois pas qu'il soit... Non, il n'est pas dédicacé. On suit le destin de plusieurs personnages. Frère Mathieu, qui est visiblement un moine. Alors attendez, parce qu'il y a Victoire également qui rêve d'amour, etc. Et qui est très pieuse. Enfin non, en plus, elle rêve même pas tellement d'amour. Elle veut juste être libre et pouvoir prier. Malheureusement, ses parents sont un peu cons. Excusez-moi du terme. Donc il y a elle, il y a Jean-Baptiste, qui est un personnage très très important, très proche de Robespierre du coup, parce qu'on est en pleine Révolution française, enfin post-Révolution française, je vous en dis un petit peu plus après. Il y a Athénaïs, si vous avez lu, vous savez, vous savez pourquoi je fais cette tête. Donc il y a Athénaïs, il y a Louis, qui finit par être très proche de Victoire. Je vous en dis pas plus, mais très proche de Victoire. Et tous ces personnages-là finissent par être liés d'une façon ou d'une autre. Jean-Baptiste et Athénaïs sont bien plus proches qu'on ne pourrait le penser. Louis et Victoire également. Mathieu finit par être lié à Louis et Victoire. Louis finit par être lié plus ou moins à Jean-Baptiste et à Athénaïs. Mathieu est déjà lié, lui, de base à Jean-Baptiste. Et je crois que c'est à peu près tout. Mais ils sont tous plus ou moins liés. On est en pleine terreur, enfin période de la terreur, donc juste après la Révolution française, avec Robespierre, les montagnards, les Vendéens, etc. Les royalistes et les partisans en fait de la de la de la République et les républicains, donc royalistes républicains, enfin bref. Très sanglant. Il y avait des scènes très dures à lire. Une plume, par contre, merveilleuse. La plume de Rose Castelet est vraiment sublime. J'ai adoré. Je voulais pas lâcher ce roman, en fait. J'ai eu un petit moment de frustration intense parce que je dors la porte ouverte et ma coloc dort la porte ouverte parce qu'on parle, etc. Et j'étais en train de lire la fin de ce sublime roman de 715 pages, quelque chose comme ça. L'un des plus gros Hurlevent. Hein. Il n'y en a que deux qui sont dans les 700 pages chez lui et Le cœur singulier de Millie Davis, pardon. Ouais, 714 pages. Et il me reste, je crois, 3-4 pages. Pas plus. Et ma coloc me dit que ma lumière la dérange et qu'elle voudrait que j'éteigne. Donc j'éteins et je me dis, mais merde, j'étais presque à la fin. Et je voulais savoir, parce que j'ai une mauvaise habitude, je vous en ai peut-être jamais parlé, ou peut-être que si, je lis la dernière phrase avant de lire le roman. En règle générale, là, les 2 lectures que j'ai en cours, je ne l'ai pas fait, c'est très étonnant. Mais en général, je lis la dernière phrase, et en général, le dernier paragraphe, avant de lire le roman. Et j'avais besoin, en fait, je voulais savoir à quoi correspondait cette dernière phrase, qu'est-ce que ça voulait dire, et j'ai fini par utiliser l'écran de mon téléphone, en fait, pour lire les quelques dernières pages qu'il me restait. Il m'a bouleversée, il y a des scènes très très dures à lire.
Je sais plus si c'est noté au début. Je crois que c'est pas noté au début. Si, avertissement, pardon. Tant pour moi. J'avais loupé cette information. Donc il y a les avertissements. Je vais vous les dire ici. Violence physique et sexuelle sans sexe. Sans, on s'en serait douté. J'ai envie de vous dire. Pleine période de la terreur, post-révolution. Il y a des combats entre royalistes et républicains, etc. Forcément, il y avait du sang. Le sexe, on comprend très vite pourquoi. Et les violences, c'est pareil, on comprend un peu plus tardivement ça, mais on comprend quand même pourquoi. Malheureusement. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un truc là. Il y a une espèce de post-it là. C'est pas un truc important, c'est juste. J'aime bien compter le nombre de pages que je lis par jour. Et du coup, pour pouvoir compter, je déplace le post-it à mesure que j'avance dans les romans. Et du coup, voilà. Une plume vraiment magnifique. Les descriptions étaient parfaites. J'étais vraiment à fond. J'étais, en fait, dans les années 1790 avec les personnages. Et je les suivais. Et c'était vraiment, vraiment un très, très bon roman. Criant de vérité. L'autrice s'est appuyée sur plein de détails vraiment historiques, vraiment très réels. Il y a un moment où, enfin, il y a des déclarations, il y a des moments où il y a des déclarations, il y a des discours, et elle s'est appuyée sur des vraies sources. Elle s'est appuyée sur les vrais discours et elle les a remis dans le texte en fait en italique, en précisant bien que c'était les paroles réelles en fait des personnages qui les disent, qui les disent parce qu'il y a plusieurs discours, qui les disent, et vraiment criant, enfin vraiment criant de vérité, et beau. J'ai pas pleuré, mais j'aurais pu, je pense. Je pense que j'aurais pu pleurer, mais je m'étais pas assez attachée à Jean-Baptiste pour pleurer. Si vous l'avez lu, vous comprenez pourquoi je parle de ça, enfin de Jean-Baptiste. Mais du coup, ouais, une pépite, comme tous les Hurlevents que j'ai lus. Donc, c'est le septième bouquin paru chez Hurlevent, c'est le septième lu. Il y a le huitième qui est en cours de lecture, je vous en parle juste après. Et il y a le neuvième qui est bientôt publié et je vous en parle ensuite. Enfin, je vous en parlerai quand je l'aurai en fait, pas du tout. J'ai également lu du coup Le Conte des parias chez Doki Doki de Makoto Oshino. On suit. Oh là là. On suit. Alors attendez, parce que ça fait un moment que je l'ai pas lu. Enfin, que je l'ai lu, pardon, justement. On suit un diable qui va. Oh là là. Je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup au final parce que je me souviens pas de tout. On suit une jeune fille et le diable. Euh, Elle est la seule à pouvoir voir ce diable-là. Je ne sais plus son nom. Alors attendez, j'essaye de retrouver le nom du diable. Avec qui elle fait un pacte et elle le suit du coup, forcément, puisqu'elle a fait un pacte avec. Sauf que le petit souci, c'est que son frère, à cette demoiselle, est pas très content. Et va essayer de... Donc elle s'appelle Wisteria et lui... J'essaye de retrouver, mais je vais pas y arriver. Donc il y a Wisteria et... Bon, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais du coup, elle fait un pacte avec le diable et elle se voit obligée du coup enfin, elle le suit et elle perd la vue, donc elle est un peu dépendante de lui. Mais du coup, il y a son frère qui la recherche et qui essaye de la retrouver.
et qui finit par la retrouver. Peut-être ou peut-être pas, peut-être qu'elle le suit ou peut-être pas, on saura plus tard. C'est un premier tome et ma coloc a le deuxième. C'est à ma coloc, c'est pour ça que j'irai lui rendre après. Et ma coloc a le deuxième et ouais, je vais continuer l'aventure, c'est indéniable. J'ai hâte de pouvoir lire le deuxième. Je relirai le 1, je pense, à ce moment-là, pour essayer de ne pas être totalement perdu. Mais du coup, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai complètement oublié ce dont il retournait et j'en suis désolée. Je vous avais déjà parlé de la saga Le Roi des Glaces de Haruki Takahiro. Donc c'était le tome 1, les origines, très court. Un tome 2 un petit peu plus long, qui fait 700 et quelques pages, 600 pages, pardon, 600 et quelques pages, 650 648 pages, il fait. C'est une suite de sagas, donc on continue à suivre Kao et Edan, notamment les personnages principaux. Leur, leur relation évolue. Juste tout évolue, la situation devient de plus en plus critique. Bref, j'ai adoré ce tome 2, oui et non. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture. En plus, je le lisais hyper vite parce que, vous voyez, c'est hyper aéré. Donc en vrai, je le lisais hyper vite. Il y a un tome 3, c'est à suivre. Il y a un tome 3 et voilà. J'ai hâte de le lire. J'aimerais beaucoup le découvrir, si l'auteur me fait confiance en tout cas. J'aimerais le découvrir ce tome 3 parce que je veux la suite et peut-être même la fin. Je sais pas si je crois que c'est une trilogie. Je veux la fin et la suite en tout cas des aventures de Kao et Dan. Le speech de base, c'est Kao est un jeune esclave qui doit obéir à un maître et il y a un moment où il va se passer des choses, le maître va mourir et Kao va être libre. Plus ou moins, je dégrossis vraiment très fort là, le tome 1, enfin le speech de base. Kao apprend qu'il n'est pas totalement humain et il rencontre Edan. Non, il rencontre Edan et après il apprend qu'il n'est pas totalement humain, enfin bref. Tout un tas de petits trucs comme ça et en fait s'ensuit une aventure, une épopée en fait. Lui, il faut qu'il sauve quelque chose tout en se battant contre Célestin, le dieu suprême, excusez-moi, rien que ça. Un gros... J'essaye, je me retiens, avez-vous vu un gros con? Je voulais pas dire ça du tout, mais un gros con et qui a pris un peu le pouvoir par la force. C'est un petit peu un tyran, un dictateur, mais un dictateur des dieux qui assoit son pouvoir sur le monde entier. Donc à faire, pourquoi pas. Là, on suit la suite du coup des aventures de Kao et Edan avec les autres personnages, avec de nouveaux personnages aussi qui arrivent, et on se rend compte qu'en fait, peut-être que les apparences sont trompeuses, notamment avec Aster, je crois qu'il s'appelait. Notamment avec Aster, qui est un déjà personnage vachement important dans le tome 1 et qui est toujours aussi important dans ce tome 2 et qui le sera probablement encore dans le tome 3. Aster, je le détestais au début, je commence un petit peu plus à l'apprécier, voilà, on va pas se mentir. Edo. Kao et Edan, je les adore. Va falloir que leur évolution continue parce que j'aime les voir évoluer et voilà. Je vais poser ce livre parce qu'il fait 600 pages et il est quand même un peu lourd, mais je continue de vous en parler. Vraiment, j'ai passé un agréable moment de discussion. Après, c'est un peu comme le tome 1, il y a des moments vachement répétitifs, mais en vrai, un peu moins que dans le tome 1, on avance un peu plus, il y a un peu plus d'action, etc. Et moi, il y a de l'action, c'est bon, je suis content, j'ai pu me plonger dedans, j'ai pu avancer, et j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture. J'espère que le tome 3 sera à la hauteur de mes espérances et pourra me convaincre totalement. Et si l'auteur a écrit d'autres choses, je ne sais plus si c'est le cas, je pourrais du coup les lire, ces autres choses, et vous donner un petit peu mon avis aussi. Donc voilà. Voilà pour les lectures que j'ai fait. Je vous ai déjà présenté les 5. 1, 2, 3, 4,
5. Ah oui, pardon. Dans ma tête, j'en avais oublié un, mais si j'ai fait les 5, tant mieux. J'ai 2 lectures en cours pour plusieurs raisons. Enfin, j'ai tout un tas de lectures en cours pour plusieurs raisons. Mais j'en ai rajouté 2. Je sais, j'avais dit que je finissais celle qui était commencée avant d'en lire des nouvelles. Puis j'ai décidé de faire une pile à lire de 10 livres, dont j'ai sorti du coup Aux heures sombres de la tyrannie, puisque il en faisait partie. Il me reste donc 9 livres à lire. Oui, c'est ça. Il me reste donc 9 livres à lire. J'ai fini l'envol, donc ça je l'avais fini avant. Pardon, ça je l'avais fini avant. Le recueil de poèmes, je l'avais déjà bien avancé, il me restait genre 40 pages. Je l'ai terminé après avoir tourné la vidéo de la palle. Je suis désolée, mais il fallait que je le termine. Et les 2 autres, enfin l'envol et le Roi des Glaces 2. Le Roi des Glaces 2, je vous ai dit, il me manquait un chapitre, 2 grands max. Donc c'était facile. Le Roi des Glaces 2 et l'envol, je les ai terminés. Enfin, c'était des SP et je vous avais dit, les SP ne comptent pas. Puisque avec Évasion, je prends des SP. Enfin, dès que j'en finis un, j'en prends un autre. Donc je peux pas me permettre d'arrêter comme ça. Ça y est, c'est fini. En sachant que des SP, j'en ai d'autres à lire. Je suis en retard. Il va falloir que je me ressaisisse. Mais du coup, de cette pile à lire, de ces 9 autres livres qu'il me reste, puisque j'en ai fini un, il y a, enfin dans ces 9 livres, il y a D'ici là, porte-toi bien. On suit de Karen Ponte, on suit le destin de 6 personnages, de 6 femmes. Et je ne vous en dis pas plus. Je le termine très vite. Ça là. Ok, pas totalement ça. Il y a 10 pages que j'ai relues aujourd'hui. 20 pages. J'ai lu 170 pages hier. Honnêtement, il se lit, mais super vite. Les chapitres sont tout courts. J'adore. Je vous en parle très vite. Mais du coup, je me suis lancée dedans. Et en lecture commune avec quelqu'un qui m'est cher et proche, je lis Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka, le dernier Hurlevent paru, puisque l'autre est en précommande, il n'est pas encore paru. Et je l'ai un tout petit peu commencé, j'ai un peu planté. J'avais mal à la tête, donc j'ai arrêté de lire, j'ai un peu planté mon petit camarade. Mais du coup, voilà, je vais continuer. On lit 5 chapitres par 5 chapitres. À chaque fin des 5 chapitres, on en parle, on débriefe, etc. Ça, je vais essayer de le terminer ce soir, avant de finir les 5 chapitres de Prisonnière de l'hiver russe. Et j'espère vous en parler de ces 2-là très très vite. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!